Le code de déontologie des médecins prévoit que lorsqu'un médecin constate sur un mineur de 15 ans que celui-ci subit des privations ou est maltraité, il doit impérativement non seulement lui porter secours en tant que médecin pour le protéger, mais en plus de cela, prévenir les autorités judiciaires. Dans le même temps, vous avez le secret professionnel qui est prévu par le code pénal prévoit que celui-ci est protégé évidemment et ne doit pas être violé, mais le code pénal prévoit également, c'est l'article 226-14, que dans le même cas de maltraitance sur mineur de 15 ans, ce secret professionnel n'a plus lieu d'être. Donc ça autorise complètement librement, sans poursuite possible, ni disciplinaire ni judiciaire, le médecin à lever le secret professionnel. Dans le même temps, vous avez effectivement également cette obligation qui est propre à n'importe quel médecin de porter secours. Et alors là, s'il ne le faisait pas, il pourrait être poursuivi au titre de l'infraction de péril imminent. Donc il doit porter secours à un patient qui est en maltraitance. Concrètement, il doit signaler, puisque le signalement, contrairement à ce qu'on pense d'ordinaire, est réservé à certains professionnels qui sont en contact avec des enfants, dont les médecins. Le signalement, c'est un acte objectif qui est documenté sur la base de l'examen médical du patient mineur, qui est envoyé directement au service du procureur de la République et donc est pris avec le plus grand sérieux et qui permet non pas de dénoncer un auteur, mais de signaler une situation d'un enfant maltraité. C'est une distinction, à mon avis, qui est fondamentale parce que la question de l'auteur, qui fait peut-être peur à certains médecins, ça n'est pas au médecin de la résoudre, c'est à la justice.